Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve encore un lundi pour un super live. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Je l'ai déjà dit, ça fait 2 fois. Voilà, ce soir qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un bœuf effiloché. Donc on va pas manger ce soir, je vous préviens. On va préparer la cuisson, on va le faire cuire pendant 2 heures. Bon, je vais partir, donc je le cuirai après. Mais en tout, il faudrait que ça cuise 3-4 heures. À vous de voir si vous faites 2 heures aujourd'hui et 2 heures quand vous le réchauffez, ou 3 et 1, etc. Mais en tout, 4 heures, c'est pas mal. Donc voilà, comme ça, on va se lancer ça. Et après, une fois que ce sera cuit, vous aurez juste à l'effilocher. Je vous ai mis des accompagnements. On va se faire aussi un pain pita, enfin de la pâte à pain pita, qu'on se mettra au frais. Elle va pousser tranquillement. Et demain, ou quand vous voulez, vous la séparez, vous faites vos petites boules, vous faites cuire à la poêle et basta. Juju, j'ai du gîte de bœuf. Écoute, tant que tu cuis longtemps, de toute façon, ça devrait le faire, hein. Quoi qu'il arrive, plus la cuisson elle est longue, mieux c'est. Donc ça va le faire. Tu vas faire comme moi et en cuisson, ça ira bien. T'inquiète pas, va. Tac, tac, tac. Ok, de toute façon, le secret pour le bœuf, c'est juste qu'il cuise longtemps. Si tu fais une cuisson longue, quoi qu'il arrive, ce sera fondant. Donc voilà, garniture aromatique classique, carottes, ail, oignon. Je vais mettre un peu de piment pour relever. Sauce tomate, des épices, un peu de sauce Worcestershire pour le côté fumé. Et voilà. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez vous munir de votre meilleure cocotte. Moi j'ai sorti la belle bête. Belle cocotte en fonte, chasseur. C'est même pas sponsorisé. Petit cadeau de temps en temps, ça fait plaisir. On va tout faire là-dedans, ça va bien cuire à l'étouffée, on va mouiller, ça va être tip top. Donc voilà, commencez par chauffer votre téflon. On met un peu de matière grasse quand même, et en fait on va venir snacker la viande. Donc on va la griller, mais même à 6. Et en attendant que ça chauffe et qu'on snack ça, on va commencer à se préparer notre garniture aromatique. Donc on va tailler l'oignon. Cette fois, on n'aura pas besoin de faire un taillage fin parce que de toute façon, ça va cuire très longtemps avec le bœuf. Donc si c'est en gros morceaux, c'est très bien aussi. Hop. Moi, je sais pas toi Aurélien, mais moi je suis cramé. J'ai mis de la crème hydratante ce matin, hier soir, aujourd'hui parce que je sens que les coups de soleil ils vont faire mal. Mais c'était une super après-midi beach volley. En plus, on a même été filmé par des paparazzis, donc ça fait plaisir. Ça fait des bons souvenirs. Donc là, vraiment, quand je dis grossièrement, c'est voilà, on coupe en 3. Ensuite, on coupe en 2 et basta, hein. Voilà, si c'est gros comme ça, c'est pas grave, hein. En tout cas, ça va cuire longtemps. Et après, la sauce, le mieux, c'est de la remixer. Une fois que la viande elle est cuite, vous la sortez, vous l'effilochez dans un plat. Vous prenez votre sauce, vous la mixez, donc soit dans un blender, soit avec un mixeur. Ah merde, moi, rien, un peu rouge sur les épaules, mais vraiment pas beaucoup. Ouais, ça tape les vidéos. Franchement, ouais, avec sa GI, c'est le GI Mini, un truc comme ça, non? Ça fait des jolis ralentis, quoi. Ok, pareil, voilà, les carottes, on fait tout rapide. Le but, de toute façon, c'est de cuire longtemps. Donc, il n'y a pas besoin de faire des jolis taillages. On s'en fout. C'est d'ailleurs l'avantage de ces gros ragoûts. C'est qu'à part la cuisson, c'est pas très long à faire, en fait. Ça se voit, de toute façon, je suis tout brillant à la cam, j'ai l'impression. Ça, c'est la crème hydratante. Parce que je me maquille pas. Je me maquille pas pour les lives. Donc, vous me voyez au naturel. Bien luisant de crème hydratante. Hop.
Ok. Ail, oignon, carotte, on a tout. Je vais même mettre une gousse d'ail en plus. J'enlève le germe quand même si on ne mange pas cru. C'est toujours plus digeste. Ok, on a notre garniture, on a notre piment. Piment entier. Ça doit piquer ça. Ça va être bon. Hop. Ok. Alors. Là, la poêle, elle commence à être bien chaude. C'est parfait. On va juste assaisonner un peu la viande. De chaque face. Enfin, sur chaque face. Si vous avez du gros sel, c'est mieux. Moi, j'avoue que ce soir, j'en ai pas. Il faudrait que j'en rachète. Voilà, poivre aussi. On y va, franchement. Voilà. Après, on peut même passer comme ça. Qu'il y en ait bien partout. On en a mis sur la planche, donc on ramasse comme ça. Et voilà. Et là, on vient griller. Le but, c'est de créer les fameux sucs de cuisson. Donc il faut bien faire griller. Que ça accroche un peu au fond, sans que ça brûle évidemment. Simplement que ça colore. Voilà. Je vais baisser à 5. Ok, la garniture, on l'a. Ensuite, on rajoutera la sauce tomate, du concentré, un peu d'eau à hauteur et on sera bon. C'est encore bien grillé. Pour ce bon petit effiloché, moi je vais me sortir déjà le cul de poule pour le pain. C'est bien parce que souvent quand je fais le pain, j'ai envie de le manger direct et tout, mais là on va vraiment le laisser reposer. Il va bien pouvoir gonfler. Pareil, si un jour on va faire une pâte à pizza, il faudra faire pareil, il faudra le faire le jour d'avant. Pour qu'elle ait le temps de bien lever au frigo. Ok, là on est pas mal. Je vais essayer de vous montrer. Il faut que ce soit bien grillé. Ça, si on voit bien. On va peut-être de mettre la light. Si ça va. Bon, c'est pas très net. Là, ça sera bien. Un peu c'est flou. Est-ce qu'il a fait la netteté? C'est tout flou. Bon, on va voir. Donc on fait bien griller chaque face. Hop. Donc que ça ait du goût. J'ai hâte de tester, j'ai hâte de goûter le résultat final. Hop. À la limite, en attendant que ça grille, ce qu'on peut faire aussi, c'est se peser l'eau pour la pâte et la faire chauffer un peu.
Toujours mieux d'avoir un peu de l'eau tiède quand on fait des pâtes à pain. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est 180 pour 300 grammes. Ça bug? Ah, mince. Qu'est-ce qui bug? Déjà la caméra là, elle est toute... c'est tout flou. Comment ça se fait? Ça bug. Qu'est-ce qui bug? La vidéo? Voilà. Moi, mon débit est pas mal. Normalement, ça devrait pas bugger. Donc, je disais 180 ml d'eau pour 300 de farine. Ok, on est bon. On va mettre à 1, juste histoire que ça commence à chauffer. Ok. Ça bug encore ou pas? Ou c'est bon? C'est bien là. On grille bien chaque face. Tac. Et on va même peser la farine, ça sera fait aussi. Donc 300 g de farine pour 180 d'eau. Okay. Ok. 300 grammes. Est-ce que ça bug encore? Donc là, on grille notre viande de chaque côté. Voilà, on la fait bien griller. On la saisit bien. Pour se préparer notre petit effiloché de bœuf. Là, on a pesé du coup les 300 g de farine. On a 180 g d'eau qui sont en train de chauffer tout doucement pour la pâte à pain pita. Et après, on va pouvoir préparer notre viande et la mettre en cuisson. Enfin, on va pouvoir rajouter la garniture aromatique. Et tutti quanti. Bon, ça grille bien. On arrive à faire des sucs au fond du plat, c'est parfait. On ne fait pas des masses, mais c'est toujours ça. Les épices, c'est paprika, cumin et coriandre en grains mixés ou pas. Si vous n'avez pas mixé, c'est pas grave, vous mixerez dans la sauce. J'espère juste que ça bug plus. Hop. Ça grille bien. Ouais. Tac. Petite sauce Worcester pour le fumer, tac tac tac. Ok, on est pas mal. Ça,
C'est pas tiède du tout. On va mettre à 3. Et comment Aurel? Est-ce que ça bug encore? Là, on commence à être pas mal. On est bien grillé de chaque bord. Il y a une belle croûte qui se forme. C'est la réaction de Maillard. Ok. Maintenant, garniture aromatique. Comment ça se fait? Moi, je t'avoue que je suis bien là. Donc c'est bizarre que ça passe ça, normalement. Je suis déjà en latence normale en plus. On va essayer de changer, mais... Bon, du coup, t'as peut-être pas tout suivi. Donc j'ai bien fait griller ma viande. Ensuite, une fois que tu as bien grillé ta viande de chaque côté, déjà, est-ce que ça c'est fait? C'est peut-être moi. Ah, écoute, je sais pas, j'espère pas. Hein. J'espère que ça va pas trop bugger quand même. Mais je pense que ça peut venir de toi parce que moi, j'ai écrit excellent sur le live. La qualité de la connexion. Du coup, bah, dis-moi si jamais il y a besoin que je répète quelque chose ou s'il y a un endroit que tu n'as pas bien capté. Tu me dis. Je vais faire une pause. Là, pour l'instant, j'ai mis garniture aromatique et la sauce tomate concassée. Le concassé de tomate. Ensuite, je vais rajouter un peu d'eau. Alors, j'ai fait partage de quoi, on verra, ça a l'air mieux. Ok, tant mieux. Tip top. Je veux bien, ouais, là, j'ai fait mes légumes et je fais griller ma viande. Ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pesé ma farine en attendant que la viande, elle soit bien grillée. Donc, 300 g de farine dans un bol, dans un gros saladier. Et j'ai fait chauffer un peu d'eau pour avoir de l'eau tiède dans la casserole, donc 180 ml. Tu peux faire ça en attendant que ta viande elle grille, vu que ça peut être un peu long. Ce qui est bien, c'est que c'est le genre de recette que tu peux décliner à l'infini, quoi. C'est comme ça que tu fais un bœuf bourguignon, c'est comme ça que tu peux faire un avarin d'agneau, c'est comme ça que tu fais la plupart des plats qui demandent de mijoter longtemps, en fait. Tu fais griller ta viande, tu sors, tu mets une garniture aromatique, tu fais un peu suer, tu remets la viande ou tu la laisses dedans. Tu mouilles et tu fais cuire longtemps et après c'est toi qui vois les épices que tu veux mettre. Là je le fais un peu en mode kebab entre guillemets. Hein. Donc pour moi le kebab c'est paprika, cumin, coriandre moulu. Je rajoute un peu de Worcester pour avoir le côté un peu fumé. Sauce tomate c'est un classique, si tu mets pas de la sauce tomate tu peux mettre de la crème. C'est un peu plus gras.
Genre pour le blanquette de veau, par exemple, c'est ça. C'est à la crème. Mais nous, c'est l'été bientôt, alors on fait healthy, quoi. Healthy, je sais pas si c'est le terme, mais... Voilà, donc l'eau, la farine. 300 de farine, 180 d'eau. J'ai l'impression que la netteté, elle se fait pas bien ce soir. Peut-être allumer ça, là. Il te faudra un peu de sucre, il te faudra de la levure pour l'appareil à pain pita. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? 300, 180, un sachet de levure, 12 g de sucre, 6 g de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça va être top. Ça va être top, top. Du coup, là, avant le live, je me suis préparé une petite salade pour manger après. Enfin, après le bad même. J'ai fait fenouil coupé finement, petite tagliatelle de carottes, une petite échalote taillée finement aussi, de la salade verte qui me restait, un peu de pamplemousse. J'ai fait griller des amandes. J'ai cuit du quinoa et des lentilles corail. J'ai tout j'ai tout mélangé à part les amandes pour pas qu'elles ramollissent. Et j'ai fait des copeaux de parmesan. Comme ça, en rentrant du bad, on se fait une petite salade gourmande complète. Il y a de tout. Ça, il faudra que je vous fasse des recettes un peu de salade pour l'été. Les salades de base trop bonnes. Où il y a tout dedans et où tu as l'impression de vraiment manger quelque chose. Là, je l'ai fait veggie, mais je ferai peut-être des versions poulet ou veggie même. Hein. Veggie, c'est bien aussi. Alors, l'eau, elle est comment là? Elle est un peu chaude. Donc, on va la laisser tranquille. Alors, elle est comment, les oreilles? Après, ta viande, elle met peut-être un peu de temps à griller. Moi, j'ai gardé la pièce entière, histoire d'avoir vraiment un effiloché où on va pouvoir aller dedans et ce sera propre. Mais du coup, ce sera peut-être un peu plus long. Moi, je vais peut-être mettre 5 ou 6 heures. Je verrai au bout de 4 heures ce que ça dit. Là, je mouille à l'eau. Tu peux mouiller au bouillon de bœuf ou au bouillon de volaille. Moi, j'avoue que j'essaie de pas trop en utiliser parce que c'est très salé. Mais si t'en as, tu peux. Moi, je préfère assaisonner moi-même. Et je rajoute un peu de concentré de tomate pour qu'à la fin, la sauce, elle s'épaississe et qu'on ait vraiment un truc qui nappe la viande. C'est à ça que ça sert, le concentré de tomate. Ça sert pas à grand chose d'autre. C'est pas tant pour le goût. Ok. Donc là, on est bon. J'aurais pu faire avec des poivrons, avec des trucs comme ça, mais j'avoue que c'est pas encore trop la saison, donc j'avais pas envie. Mais la version mexicaine, avec des poivrons, avec du gingembre, avec du citron vert, de la coriandre dans des tacos, là, ça peut être trop trop bon. Donc si jamais la recette, elle marche bien, autant vous dire que je vais me la refaire de plein de façons différentes. Il ne faut pas oublier les épices. Bon, je vais attendre. Je vais déjà couvrir. Hop. Et là, je mets allez, 2. Et on va déjà mettre 1 heure. Il est quelle heure? 19h. Je vais partir à quelle heure? 40. Ouais, c'est bon. 45. Allez, top. Donc moi, je vais cuire que 45 minutes à peu près, là, pour l'instant. Et après, demain, je le recuis. Après-demain, je le recuis. Je verrai en fonction de quand on a envie de le manger, quoi. Et toi, pour le coup, ça va te faire pas mal de repas, donc tu vas être bien. Tu vas être bien. Tac, tac. J'ai fait aussi du granola hier.
Un bon petit granola, noisette, amande, avoine et tout. Ça, je pourrais vous montrer la recette. C'est super simple et c'est assez... La netteté, elle veut pas se faire. Et c'est assez healthy, on va dire. C'est sain pour le corps. Tu mets ça dans un yaourt le matin ou quoi. C'est trop bon. Et là, vu que j'ai faim, avant le bad, c'est un bon encas, on va dire. Alors, ouais, c'est bon. Hop. Là, j'hydrate ma levure avec mon eau. Et je peux même mettre les 25 grammes de sucre là-dedans. Hop. Autant le sel et la levure, ça fait pas bon ménage, autant le sucre avec la levure, c'est pas mauvais. Ça l'active, on va dire. On va être les pros des pains, à force de tout faire nous-mêmes. Bon, après, je vous avoue que moi, de base, je découvre les pains parce que j'en faisais pas beaucoup avant. Mais là, j'avoue que ça m'a donné envie d'en faire de plus en plus, moi-même. Hier, on a fait une pâte brisée nous-mêmes. C'est tous des petits trucs que tu peux faire toi-même. Et mine de rien, par rapport à ce que tu peux acheter, c'est quand même souvent un peu meilleur, quoi. Tu sais ce que tu as mis dedans, en tout cas. Là, c'est juste de la farine, de l'eau. Évidemment, ça se gardera moins longtemps. Et encore, là, la technique, c'est du coup de laisser pousser donc au frais. Et après, une fois que vous aurez dégazé la pâte, vous la coupez en le nombre de portions, à peu près 4. Et après, les portions, vous n'êtes pas obligé de les cuire. Vaut mieux les garder au frais et vous les cuisez juste quand vous en avez besoin. Comme ça, bon, faut pas attendre une semaine non plus parce que il y a un moment où votre pain il va tourner de l'œil. Mais je pense que là, on le fait aujourd'hui. À mon avis, pour la semaine, vous avez des pains pita, hein. Si vous voulez en faire un demain, un après-demain, un après-après-demain et un vendredi, à tout moment, ça passe. Alors, Aurélien, où en es-tu? Une fois que tu as grillé ta viande, tu rajoutes tes légumes dans la cocotte. Et une fois que tu as mis ta garniture aromatique, donc oignon, ail et carottes et piment si t'as, tu mets dans ta cocotte. Et après, tu mets ta sauce tomate, tu mets de l'eau, tu couvres. Et après, on met les épices. Je t'attends. Tu me dis. Hop. Tu mets les légumes là. Parfait. Hop.
Donc les légumes, l'eau. Et est-ce que à côté, tu as eu le temps de faire l'eau tiède et la farine? Moi, je vais pas être trop mal. D'ailleurs, ce soir, il y avait la... Tout va bien. Ce soir, il y avait la Kings League. Je sais pas si tu regardes sur Twitch. C'est du football 7 contre 7. C'est un peu le nouveau sport sur Twitch. Et j'ai regardé quelques matchs une fois, je sais plus, c'était le dimanche en fait. Les deux dernières grands moments, c'était les dimanches. Et là, il y a ce soir, étonnant, c'est un lundi. Je sais pas si tu connais, mais très marrant. Même, enfin, moi, de base, je regarde pas spécialement le foot. Et là, je me suis pris au jeu parce que c'est vraiment, faut que je te lise les règles, c'est complètement n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Genre, c'est sympa parce que ça rajoute vraiment un truc, tu vois. Il y a vraiment un... C'est différent, on va dire. Donc déjà, c'est du 7-7. C'est deux mi-temps de 20 minutes chacune. Chronomètre, il s'arrête pas comme au foot. Tu connais pas, c'est quelle chaîne? C'est sur Twitch, il faut regarder soit Amine Mathieu. En fait, la plupart des gros streamers, ils ont leur équipe. Amine, il a son équipe. Squeezie, il a son équipe. Zach Nani, il a son équipe. La K-Corp, ils ont leur équipe. Enfin voilà. En gros, les gros, ils ont leur équipe. Et du coup, c'est sur Twitch. Là, actuellement, une fois que tu as fini le repas, tu te connectes sur la chaîne de Zach Nani ou quoi. Et tu verras, il y a des matchs. Il y a même un match de Squeezie, je crois, à 20h. Je crois que c'est 18, 19, 20 et 21. Donc c'est du 7-7. Et en fait, au début, c'est assez étonnant parce que ça commence par du 2-2. Genre c'est quoi? Début du match, il s'effectue 2 contre 2. Un gardien de chaque côté et un joueur. Donc en fait, c'est du 1 contre 1, tu vois. Les 4 joueurs se retrouvent derrière leur ligne de but respective pour le coup d'envoi et la balle située dans une cage en hauteur au centre du terrain est lâchée. C'est un peu comme... comment il s'appelle? Rocket League. T'as le ballon qui tombe au milieu et t'as les joueurs qui vont voir, tu vois. S'il y a un faux départ, blabla, le ballon est rendu à l'autre équipe. Un nouveau joueur entre sur le terrain pour les deux équipes après chaque minute, c'est ça. Chaque minute, après c'est 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 jusqu'à 7-7. Et après c'est deux demi-temps de 20 minutes. Et il y a des espèces de cartes joker et tout, je te jure, c'est... En vrai, je trouve ça trop bien. Ça change de ouf en fait. Déjà c'est rapide, genre tu vas pas t'endormir devant un match de 2 fois 45 minutes. 2 fois 40, ouais c'est ça au foot. Et du coup il y a plein de buts, enfin il y a un peu plus de buts. Et surtout il y a des histoires de cartes, genre il y a des buts qui comptent double. Tu peux utiliser des jokers pour aller genre tirer un penalty. Genre le président du club il va tirer un penalty. C'est un peu décalé, c'est un peu... voilà, j'ai regardé, c'était vraiment cool. Je conseille. En plus, tu as les réactions des streamers et tout, donc c'est vraiment... C'est un nouveau format pour regarder du foot. J'ai trouvé ça trop original, quoi. Donc voilà. Si jamais tu connais pas, je te conseille. C'est vraiment sympa. Donc, retour sur la recette. Donc, tu as mis les légumes. Ok, donc tu as mis les légumes. Est-ce que tu as la farine? Est-ce que tu as l'eau tiède ou de l'eau? Est-ce que tu as ta levure? Est-ce que tu as le sucre? Moi, j'en suis là à peu près. Je crois que la qualité, ça a repris un peu. Ouais, ça a l'air cool. Je sais ce que je vais regarder en mangeant. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est top. Souvent, c'est le dimanche. Enfin, en tout cas, les 2 dernières semaines, c'était le dimanche soir. Donc, dimanche soir, tu sais pas quoi faire. Ça commence à 18h ou même à 17h des fois. Tu te poses devant ça et tout. Franchement, je trouve ça trop original. C'est bien sympa, quoi. Voilà. Ok. Avant de faire la pâte, on va pas oublier de mettre les épices dans la viande. Donc on va le faire tout de suite. Donc je t'avoue, je fais un peu à l'œil. Mais en gros, tu mets une quantité de coriandre en graines moulues. 2 quantités de paprika. Parce que le paprika, on aime ça. Et 2 quantités de cumin. L'eau est en train de chauffer. Ok, parfait. En gros, tu mets plus de cumin et paprika que de coriandre. Voilà. Et on va se mettre une petite lichette
des sauces Worcestershire pour le côté fumé. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a mis les épices, je vais quand même faire bouillir un coup. Donc on rallume le feu. Et on va faire bouillir. À la première ébullition, on rebaisse, on met le couvercle et on laisse mijoter tout doucement. Et on veut que la viande se détende. On veut la mettre bien en fait. C'est comme un massage à de la viande, tu vois. On va la masser dans le sens du poil. Je remplace coriandre par noix de muscade, c'est bon. Cumin, coriandre, noix de muscade, ouais, ça fera peut-être un peu plus indien, mais tu peux, carrément. Même si tu as d'autres épices, si tu as des épices qui restent des autres lives, de la cardamome ou muscade, tu peux mettre du clou de girofle aussi, ça ira bien. Garam masala si tu en as. Voilà. Tu peux rajouter un peu tout ça. Tu peux mettre des herbes aussi. Si tu veux faire un peu plus indien, tu peux mettre du gingembre. Si jamais tu as du gingembre en poudre ou quoi. Mais muscade, très bien. Hein. Ou même, ça peut faire un peu oriental aussi. Si tu rajoutes un peu de cannelle. Ce genre de choses. Mais ouais, non, ça devrait marcher. J'ai ma levure qui commence à faire les bulles là. C'est parfait. Sachant qu'après, tout ce qui est assaisonnement et tout, bah, tu regoutes une fois que tu as... Ok, donc là, moi, ça commence à bouillir un peu là. Ça blablote. Donc, on referme. On met à 2. Et on laisse cuire jusqu'à ce qu'on parte au bad. Comme ça c'est bon. Ah, là, la colle est moins bonne. Allez, muscade, gingembre, cannelle, soyons fous. Tu me diras ce que ça donne. Normalement, en fait, paprika, cumin, tu le retrouveras dans la plupart des épices de base. C'est vraiment les classiques. Et après, si tu rajoutes de l'origan, par exemple, tu auras un truc un peu plus Amérique du Sud. Je ne vais pas dire mexicain, je ne m'y connais pas, je ne suis jamais allé. Mais en gros, dans les mélanges d'épices, souvent, tu mets cumin, paprika, origan, tu es en Amérique du Sud. Cumin, paprika, coriandre moulu, tu es Maghreb, on va dire. Peut-être plus Turquie même. Ouais, plus Turquie. Maghreb, ce serait plutôt cumin, paprika. Et après, derrière, tu vas mettre cannelle, muscade, ras el hanout, voilà, un peu comme ça. Si tu veux aller en Inde, ce sera paprika, cumin, mais après tu vas mettre clou de girofle, cardamome, cannelle, poivre, ce genre de choses. Et voilà. Donc en gros, la base de la base, c'est cumin, paprika. Les bubules, les bubules, les bubules. C'est dans les mots, ça. J'ai Max Bubule, là. Au top. Hop. Une fois qu'on a mis nos épices, tac, 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 tu décales ton plan de travail pour avoir de l'espace, parce qu'on va devoir pétrir notre pâte. T'as de la chance, moi j'ai un robot, mais je vais le faire avec toi. Parce que j'aurais pu mettre mon petit robot là, avec le fouet, hop hop hop, et dans 10 minutes c'était prêt. Mais en vrai, je vais faire un peu avec toi. Donc, 300 g de farine, on est bon. 180 g, 180 ml d'eau, un sachet de levure et 25 g de sucre. Pour l'instant, j'en suis là. Je vais verser ma levure, mon eau et mon sucre dans ma farine. On va commencer par mélanger tranquillement à la fourchette. De toute façon, au début, il faut juste qu'on amalgame le tout. Petite maryse. Et si jamais un jour tu veux refaire la recette mais que tu es un peu pressé ou quoi, tu peux faire avec du poulet. Mais par contre, tu feras cuire, ça dépend des morceaux que tu prends, mais en vrai, en 10-20 minutes, c'est cuit normalement. Le poulet, ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, tu pourras pas l'effilocher.
Pour effilocher le poulet, tu es un peu obligé de le cuire dans beaucoup d'eau. Je sais que les Asiatiques ils font pas mal ça, les Américains aussi. Ok, avant que ce soit trop amalgamé, on rajoute le sel quand même. Ah merde, ça y est, ça bug. Tidadidadoum. Je vais essayer de relancer. Dommage, ça bug. Gros bug. Ça c'est combien? 71%, donc on est bon. Ça a de la batterie, ça a de la batterie, ça a de la batterie. Ok. Bon, ça va peut-être bugger un peu. J'espère pas trop. Alors, donc on rajoute le sel. On commence par bien amalgamer déjà la pâte. Et c'est là on va bien pouvoir pétrir au moins 10 minutes. C'est bon, c'est bon. Ok, top. Et là on passe avec ses mains. Donc évidemment il faut avoir les mains propres. Of course. De toute façon pour cuisiner il faut toujours aller voir les mains propres. Première chose à faire. Lavage de main. On va se mettre un fond de farine. Après, c'est normal que ça colle. C'est normalement, à force de pétrir, que ça devrait ne plus coller. Donc, je ne vais pas mettre trop de farine. Au début, ça va accrocher, c'est normal. Mais à force de pétrir, ça devrait ne plus accrocher. Pour pétrir, je vous conseille de... Hop, vous faites un pli dans ce sens. Attends, vous voyez pas. Donc, vous avez votre boule. Vous la tapez pour qu'elle colle. Vous la pliez un coup comme ça. Et après, vous prenez l'autre côté. Voilà. Et on appuie. Et on la retourne. Et on appuie. Et on la retourne. Faut pas hésiter à utiliser la paume de sa main. Voilà. Et là déjà on sent que ça accroche moins. Des fois pour enlever un peu la pâte que vous avez sur les doigts, vous tapotez comme ça. Hop. Donc tu prends la pâte, tu tapes et tu roules. C'est presque satisfaisant, je trouve, de faire du pain et de pétrir. Hop. Surtout quand après tu as des jolis petits boudins. Hop, on se frotte un peu les mains pour faire tomber l'excédent de pâte qui a collé un peu. Hop, et on continue. Et ça permet en fait de pétrir, c'est pour
va augmenter le réseau gluténique, un truc comme ça. Ça permet à ton pain après d'être filandreux un peu. Enfin. J'adore. Même la texture, genre ça fait un peu boule anti-stress. Là je sens que j'ai une texture un peu sympa. On va continuer encore quand même. Pour vraiment avoir quelque chose de sympa. Et pour vraiment que ça accroche plus. Hop. Sinon, autre co aussi de la semaine, là, il y a la nouvelle saison, la saison 2 de Andor. Série Star Wars sur Disney+. Je sais pas si t'as regardé la saison 1, je sais pas si t'aimes bien. J'ai mis du sel, ouais. J'ai mis le sel. Bon, tu peux le mettre maintenant si t'as oublié, si t'es en train de pétrir. Tu peux le mettre. Mais ouais, la saison 2 de Andor, la série, je l'avais adorée. Genre vraiment, la saison 1, c'est un banger. J'adore. Donc à mon avis, la saison 2, elle va nous régaler. Surtout que j'adore l'acteur. Et en fait, c'est les préquels du film Rogue One. Je sais pas si tu as suivi tous les Star Wars. Rogue One, c'est un film Star Wars qui se passe entre le 3 et le 4. Ouais, c'est ça. Entre le 3 et le 4. Et tu suis en gros des rebelles. Des rebelles, donc les rebelles c'est les gentils, et l'Empire c'est les méchants dans Star Wars. Et tu suis du coup les rebelles pour une mission un peu suicide contre l'Empire. Et du coup là, la série, elle explique comment ils ont fait pour en arriver là, quoi. Comment ils ont fait pour devenir rebelles. Je regarde Black Mirror encore. Ah oui, Black Mirror, moi j'ai fini, je crois. Black Mirror, c'est top aussi, hein. Surtout quand tu vois qu'au final, il y a des trucs qui se passent dans la vraie vie maintenant. Ils sont vraiment... Ils ont des sacrées idées, quoi. Je trouve ça fou. Là, déjà, on n'est pas trop mal. Je sais pas où t'en es, toi. Elle colle encore un peu, mais c'est normal. Mais disons que, tu vois, elle colle, mais quand tu sors, hop, t'en as plus sur les mains. Elle colle un peu sur le plan de travail, mais quand tu roules... Bon, après, faut pas non plus rester mis dans la main dessus, mais on commence à avoir une pâte plutôt sympa. Ça devrait bien gonfler à la cuisson. Pour les pains pita, en gros, tu mets dans une poêle chaude. Ça va faire comme les wraps, sauf que à un moment, tu vas les retourner souvent. Et à un moment, à l'intérieur, ça va gonfler. Et c'est ça qui va faire en fait l'intérieur de ton sandwich. T'as les mains trop moites à chaque fois, ça colle sur mes mains. Moi, ça colle un peu, hein, mais tu vois, j'en ai un peu quand même. Hein. Après, si t'as les mains trop moites, tu peux les fariner un peu. Si vraiment tu sens que ça colle trop.
Je commence à avoir une belle boule, bien lisse. N'oublie pas de la tapoter un peu. Et ça, on va se le mettre dans le cul de poule, enfin dans le saladier. Hop. Et on va laisser au frais toute la nuit. Prévois un grand saladier pour pas que ça déborde dans ton frigo quand même. Et après, tu vas te gratter un peu les mains. Tu vois, moi aussi, j'en ai sur les mains. Mais quand on dit qu'elle accroche plus, c'est qu'on arrive quand même à la travailler, quoi. Voilà. On va juste fariner un tout petit peu le fond du saladier. Hop. Et tu mets ta boule dedans. Voilà. Je vais mettre un petit film. Et là, tu as ton pain. Un jour, tu viendras cuisiner à la maison. Comme ça, on se fera tout ensemble. Si ça te dit. Comme ça, je te montrerai comment ça se passe. Hop. Papier cuisson, film tirable. Moi, je vais me mater Andorre, je pense, dans la semaine, dès que j'ai un moment. Et du coup, demain, 16h, trail de Fourian. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'avec ton genou, tu le fais pas trop, toi. Autant pour moi. Même si un jour, pour déconner, tu veux faire le live avec moi, ça peut se faire aussi, hein. Ça peut être marrant de cuisiner à deux. Hop. Et je mets ma pâte au frais. Alors j'ai plus beaucoup de place vu que j'ai ma salade. Tiens, en attendant, je vais caler mes œufs. Je me suis fait des petits œufs durs pour les salades. Parce que vu que j'avais rien de un peu fun, genre de l'avocat ou de la viande ou quoi, je me suis fait des œufs. Ça rapporte le petit fun qui manquait. Hop. Ça c'est bon. Alors celle-là, on va juste la garder pour remuer de temps en temps. Ah, c'est parti. En gros, il faut que dans ta cocotte, ça bloblote, mais pas trop, tu vois. Il faut qu'il y ait une mini ébullition. Il faut que ça bloblote. Pas des termes très pro, ça. Bon, au moins, vous comprenez quand ça bloblote. Tac, tac, tac.
voulais faire aussi un live un peu sympa en mode apérodinatoire. Pour apprendre à faire les houmous, des petites tartinades sympas, avec des petits crackers, avec des petits trucs comme ça. Ça pourrait être sympa, je me dis, pour l'été, là, avec les petits apéros qui se profilent. Ça peut être intéressant. Parce que là, malheureusement, j'avoue que les gratins, autant les plats mijotés comme ça, bon, ça se fait parce que tu peux les manger. Mais c'est vrai que ce sera bientôt plus la saison, quoi. Entre guillemets. Même si, en vrai, ce plat, ça va parce que tu peux le faire un peu en mode poivron, justement, en mode Amérique du Sud. Et du coup, ça fait un peu plus estival, quoi. Hop, on range tout ça. Bon bah voilà, on arrive vers la fin du live. J'espère que ça t'aura plu. Bon, évidemment, tu peux pas me dire si c'est bon aujourd'hui. Tu pourras me dire demain ou après-demain, en espérant que tu me le dises. Mais normalement, il n'y a pas de risque. Le seul risque, c'est que ta viande ne soit pas tout à fait tendre. Mais si tu respectes bien 4 heures de cuisson, il y a un moment où... En fait, ce qui est long, c'est de défaire le collagène du bœuf. Le collagène du bœuf, c'est ce qu'il y a dans la chair. Et c'est ça qui peut rendre la viande un peu ferme. Mais normalement, au bout de 4 heures de cuisson, ça se défait tout seul. Tac. Ok. Ça en est bon. Hop. Bon, j'espère que tu t'en es sorti avec ta pâte. Après là, du coup, j'attends 4-5 heures pour la viande et pour le pain, je mets au frais. Ouais, c'est ça. La viande, bah, vu que si jamais tu restes chez toi, tu peux laisser chauffer tout doucement. Et dans 4, ouais, à mon avis, à 23 heures, juste avant d'aller se coucher, t'éteins. Et tu mets au frais. Après, fais gaffe, ce sera quand même chaud, donc mets peut-être pas dans ton frigo tout de suite. Au pire, arrête, vaut mieux que tu arrêtes genre à 22h, 22h30. Comme ça refroidit un peu. Dès que tu vas te coucher, tu mets au frais, ça refroidit. Et après, au pire, demain, tu réchauffes un peu. Tu recuis un peu en réchauffant, et voilà. Et après, pour le pain, on fait quoi une fois qu'on veut le faire cuire? Donc ton pain, il aura gonflé au frigo. Tu vas sortir ton saladier, tu sors ta pâte, tu la découpes en 4, tu refais des petites boules avec tes mains, avec un peu de farine, là tu peux te fariner les mains, etc. Tu refais tes boules, et là, celles que tu fais cuire, tu les grilles directement, tu aplatis le plus finement possible comme un wrap. Enfin, pas tout à fait, il faut que ça gonfle quand même, mais comme une galette, quoi. À peu près de cette taille, de la taille que tu veux ton sandwich, en fait. Enfin, la taille que tu veux que ton sandwich fasse. Et tu fais griller. Le reste, tu gardes en boule et tu remets au frais. Ça va repousser un tout petit peu d'ici le lendemain ou quoi. Et après, tu les utilises dans les 2, 3, 4 jours. À mon avis, 4 jours, c'est bon. Et voilà. Et donc, dans une poêle bien chaude, comme on faisait les wraps, en fait. Tu me prends ta galette, tu mets à chauffer, tu retournes. En fait, il faut retourner souvent parce qu'il ne faut pas que ça brûle, évidemment.
faut que ce soit bien chaud. Et au bout d'un moment, tu vas voir que ça va gonfler tout seul. Si c'est bien fait. Et normalement, c'est bien fait. Voilà. Et après, ta viande, bah, du coup, tu sors ta viande, tu l'effiloches. Quand tu l'as réchauffée et quand tu l'as refait cuire les 4 heures, tu la sors, tu l'effiloches. Tu prends ta sauce, coup de mixeur ou dans un blender, bam bam bam. Tu as ta bonne sauce. Tu remets ton haché dans la sauce et ça, tu mets dans tes pains. Et avec, tu fais de la salade, des oignons, tu mets ce que tu veux. Salade tomate oignon si tu veux, tomate, je te conseille pas. C'est pas trop la saison. Mais carottes. Moi, j'avais mis carottes avec du sumac. J'avoue, j'ai pas trouvé le sumac, mais en gros, c'est l'épice un peu typique de Turquie. Et vu que le kebab, c'est un peu turc, enfin, ça vient de Turquie. Du coup, je me suis dit de tester, mais du coup, je n'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas quel goût a le sumac. Voilà. Ben écoute, en tout cas, c'était un bon live, c'était bien sympa. Moi, je vais caler mes œufs et après, je vais partir au bad. Tu me diras si on se voit demain soir ou quoi, tu me diras si jamais tu as testé. Moi, dès que je peux, j'essaie de vous donner aussi les retours. Peut-être des fois, je commente les publications en disant ça c'était bien, ça c'était pas bien. Je vous conseille de faire ci, je vous conseille de faire ça. Voilà, je mets en commentaire sous les publications, donc si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Et si voilà, si tu as des questions, envoyez-moi des messages sur Instagram ou quoi. J'y répondrai dès que possible. Voilà. Bon, vous me direz, enfin tu me diras, vous me direz si jamais ce genre de live ça vous plaît. Le fait de ne pas manger, ça peut être un peu frustrant parce que du coup, il faut prévoir autre chose. Après là, ça va, on finit à 19h36. Tu te fais cuire des pâtes, tu fais une sauce ou même tu fais une salade. Ça se fait, je pense. Voilà. Et ben écoute, en tout cas, c'était bien cool. Allez, ciao ciao tout le monde. Et on se dit au prochain live. Sûrement semaine prochaine ou dès qu'on peut. Allez, ciao Aurel. Bonne soirée. Et tu me diras si tu as regardé la Kings League. Ciao ciao.